Bien, bonjour à vous tous et à vous toutes. Donc voilà, je vais faire une vidéo. Excusez-moi. Je vais vous faire une vidéo un peu spéciale. Donc avant de faire cette vidéo, je vais faire une petite prière. Donc je vous remercie à vous, Dieu, les anciens, la source, Marie, Jésus, vous les êtres stellaires, de couvrir avec votre grand manteau tous ces gens qui sont dans ces guerres, puisqu'il n'y a pas que la Palestine, de les protéger, de les guider, de les couvrir ainsi avec votre grand voile, votre grand manteau, de tous ces bombes, toutes ces balles, de les préserver, ces âmes innocents et victimes de ces êtres fous, puisqu'ils sont complètement fous. Merci à vous, merci, merci. Merci de les protéger, de les guider. Dans des zones où ils sont en paix. Bon, voilà. Du coup, je suis parti sur quelque chose parce que je me pose, alors là je ne sais pas, j'ai pas trop. Je voulais savoir l'Égypte, parce que bon, l'Égypte apporte son aide à quelque part à ses frères de la Palestine. En plus, ils sont juste à côté. C'est les seuls qui peuvent justement aider la Palestine terrestrement et directement, puisqu'ils ont la frontière. Donc, je voulais savoir justement l'Égypte face à la Palestine via ses ennemis israélites. Quand je dis ennemis israélites, je ne vise pas spécialement les juifs, mais ceux qui alimentent la machine sioniste juif orthodoxe. Donc, on va partir sur le Béline. Merci aux anges, aux guides stellaires, à la source, aux anciens, de nous apporter la lumière sur l'Égypte face au conflit Israël-Palestine. Merci, merci. Il y a un blocage et de retard. On a vu aussi qu'il y avait un blocage et un retardement dans l'acheminement de l'aide humanitaire puisqu'ils avaient détruit les routes. On n'a pas dire plus. Alors c'est pas mal parce que vous voyez, on retrouve la roue du retard. Et ici en fait on a l'infortune. Mais cette infortune, face au retard qu'il y a eu, cette infortune en fait n'est pas restée stérile. Il y a eu une germance derrière une pensée égyptienne, on va dire. Ils sont pas dans la lune, hein, les Égyptiens. Ils sont plutôt solaires. L'Égypte face au conflit Israël-Palestine. Merci, merci.
vois déjà ce qui est dans le centre. Alors, vous voyez déjà l'Égypte par rapport à l'Israël-Palestine, ils sortent en fait de l'isolement, du retrait, du conflit. Donc ils rentrent dans ce conflit-là, déjà du fait qu'ils apportent l'aide humanitaire pour la préservation des foyers. Mais à travers ça, l'Égypte, face au conflit Israël-Palestine, ils vont subir des abus de confiance, de l'escroquerie, de la manipulation, de la dissimulation, du vol. Donc vous voyez, du fait qu'ils vont vouloir aider les Palestiniens par la pensée amitié, en étant fidèles toujours à leurs frères depuis toujours, les Palestiniens. Donc les souvenirs, vous voyez, on trouve le mot souvenir, les sympathies. Ils apportent l'appui, le soutien, le secours, l'aide humanitaire. C'est comme s'ils avaient un soutien qui vient du divin. Hein. Ils ont le cœur, ils sont chauds pour le faire, hein, pour apporter leur appui, leur soutien, avec l'aide du divin, et c'est des choses qui se débloquent. Hein. Ils le font dans une passion. Hein. Pour apporter cette richesse, cette abondance, ces valeurs. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui s'ouvre. Hein. Là, c'est la destinité avec la clé. Ça faut que je vérifie. Donc, ouais, donc il y a un destin, il y a un choix, il y a des décisions, il y a des réponses, la voix de l'âme. Donc, il y a quelque chose qui se dégoupille de cette histoire entre la Palestine et Gaza, entre autres, la bande de Gaza et l'Égypte. Il va y avoir une réussite. C'est comme si c'était l'Égypte qui allait mettre, qui allait justement du fait qu'elle sort de son isolement, qu'elle est sortie de son isolement, puisqu'elle a porté déjà l'aide humanitaire, mais elle va subir des vols et des pertes, l'abus de confiance. Donc elle peut perdre aussi l'abus de confiance, c'est vrai, quelque part envers l'Occident, les Américains, parce qu'elle apporte cette pensée amitié aux Palestiniens de Gaza. Il y a des procès qui vont tomber hein, pour cette histoire-là. Ouais, il y a de la méchanceté, vous voyez. La méchanceté d'Israël, des procès envers Israël, les méchancetés. Et on retrouve deux fois la manipulation. Hein. L'union, retrouver cette union Égypte-Palestine face à cette méchanceté.
Ouais, parce que c'est vrai que l'Israël avait déjà envahi le Sinaï, ils ont récupéré l'Égypte, justement le Sinaï. Et vous voyez, ça c'est beau. C'est comme si, vous voyez, cette union avec l'Égypte et la Palestine, ben, il y a comme un nouveau voyage qui est en train de s'ouvrir, un rêve, calme, voyage, doute, instabilité. C'est comme s'il y a une nouvelle porte qui s'ouvrait entre l'Égypte et la bande de Gaza. Là-haut, on avait l'étoile de l'homme, et ici on a l'étoile de la femme. Ils vont trouver quelque chose que je dirais plutôt fertile en fait. Ils vont retrouver cette lumière, ils vont avoir clair, ils vont avoir... ouais, ils vont retrouver une quiétude, une guérison, il va y avoir quelque chose qui va se passer avec la bande de Gaza et l'Égypte face à l'Israël où la justice est en train de leur tomber dessus, il y a des procédures qui sont en train d'arriver face aux méchancetés qu'ils ont fait. Et cette union avec la Palestine, l'Égypte, ben, c'est quelque chose qui est en chemin en fait. Hein. Qui est en chemin et c'est comme s'ils sont accompagnés par la Vierge Marie, peut-être par l'énergie féminine pour trouver cette santé, cette campagne. On va pouvoir voir une nouvelle fois. J'espère que vous m'entendez parce que peut-être que je ne parle pas assez fort. Israël face à la Palestine. Conflit Palestine-Israël. Israël, oui. Égypte. Mais oui, hein, la clé et la réussite est là. Hein, pour c'est un peu comme si vous voyez, hein, ils sortent de l'isolement, hein, l'Égypte, face au conflit. On trouve le fameux côté égyptien, la pyramide, l'élévation, la procréation, l'optimisme, la force intérieure, l'endurance, l'évolution. Vous voyez, on retrouve quelque part un reflet, comme s'ils sortaient un peu de leur grotte. Et vous voyez, face au vol aux pertes, il va y avoir de la communication qui en marche, le commerce, les échanges. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir de l'Égypte face au vol, aux pertes, aux abus, aux manipulations, etc. Et on va avoir des nouvelles. Il va y avoir des révélations, il va y avoir des choses qui vont arriver. Mais il le faut vraiment de cœur, hein. C'est pas fait dans le mental. Hein. C'est vraiment avec le cœur qu'ils le font, l'Égypte. Hein. C'est un peu comme s'ils voulaient renverser les Romains, vous voyez. Ouais, vous voyez, ils auront l'appui, le soutien d'Égypte face à ce conflit par rapport à les limites frontières. Vous voyez, les limites frontières, la fatalité. C'est vraiment un truc qui était fatal. Bah oui, c'est vrai que c'est les seuls pour l'Égypte et c'était fatal, une fatalité pour eux d'appuyer, de donner, d'aller au secours de Gaza, hein, de mener cet échange de paix face
à cette faucheuse Israël. Vous voyez, pour moi, l'Israël va être... c'est comme si quelque part l'Israël allait être vraiment renversé et qu'il y a la présence de divin, vous voyez. Il y a la divinité derrière. Hein. Ouais, les passions sont... C'est comme si les passions palestiniennes, Gaza et l'Égypte étaient assez enflammées, ils sont prêts à renverser ces tables-là, et c'est en cheminement. Hein. Ouais, vous voyez, face à cette, à cette abondance que Israël est en train de faire, à prendre les terres, à faire tout ce qu'ils veulent là, et ils prennent en abondance les terres palestines en fait. Hein. Mais en fait, ça va leur causer la ruine. La ruine. Ça va être l'effondrement total. Vous voyez, il y a la clandestinité, derrière, il y a la beauté, la grâce, l'émerveillement, le monde, les sentiments. Je mets comme ici. Là, vous voyez, dans le conflit Palestine-Égypte, il y allait avoir une réussite. Et vous voyez le feu, le courage, les ardeurs, la comptabilité. Donc ça va se battre. Hein. Ça va se battre pour dégager vraiment l'Israël. Hein. Les terres. Hein. Que ça allait s'élever, que ça allait... ouais, face au trafic, au vol, aux pertes, qu'Israël a proliféré, et on aura des nouvelles par rapport à cette pensée amitié qu'ils ont, qui sont liées, l'Égypte et la Palestine, face à leur ennemi d'intérieur. Hein. Vous voyez, les procédures qui va être pour faire tomber cet empire démoniaque là, quelque part, parce que c'est vraiment des démons pour faire ça, bah, ils vont retrouver ce côté famille, le Gaza et Palestine, avec les Égyptiens. Je dis Gaza, la Palestine, parce qu'il y a Gaza, mais il y a la Palestine, et les Palestiniens autour. Il faut bien en saisir aussi le sens. Vous voyez, face à la méchanceté, la paix est en marche. Elle est en chemin pour trouver cette paix. Vous voyez, face à cette union, ils combattent justement contre les contraintes de l'enlistement, les inactions, l'impuissance, l'entrave des addictions, l'accablement. Donc vous voyez, l'Égypte apporte vraiment son soutien en Palestine, dans cette union sacrée, dans cette alliance, dans ce rassemblement, etc., face au despotisme de l'Israël. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de voguer. Hein. C'est un peu comme Pau, c'est un peu comme un rêve, face pour trouver un nouveau... retrouver les couleurs d'antan de la Palestine, entre autres. Je suis en train de penser un petit peu le Liban, mais le Liban, il est... Malheureusement, on doit envoler un peu de terre aussi, mais ils sont pas assez de taille de combattre l'Israël. Mais après, bon, si l'Égypte apporte son soutien, ça peut être une grande porte ouverte. Après, il y a l'Arabie Saoudite à côté, il y a l'Irak, comme par hasard. Bon, après, plus loin, vous avez l'Iran. Donc, il y a plusieurs fronts qui peuvent s'ouvrir, justement. Et on a les Américains de l'autre côté. Alors, je ne dis pas le bordel. Hein. En plus, si Poutine, Xi Jinping y viennent, vous voyez, je vous disais qu'il allait y avoir une nouvelle fécondité pour cette alliance face à cet ennemi d'intérieur, qui avait une énergie féminine, quelque chose de fécond, et pour retrouver
ce bonheur, cette beauté, Et vous voyez, pour retrouver cette campagne de santé, c'est pas un hasard. Hein. C'est pas un hasard. On va faire un autre. Là, je sens qu'il y aura un autre. Ce qu'il y a dans le sang. Ouais, pour parler. Face à tout ce qu'ils ont causé, l'ennemi intérieur, les pénalités, le refuge, l'isolement, les retraites, tout ce qu'ils ont fait, cette élévation de l'Égypte, à vouloir porter secours à Gaza, la Palestine, ça va discuter, ça va parler. Hein. Et quand je vous disais qu'il allait y avoir des messages qui allaient arriver, vous voyez, face aux pertes, aux vols que l'ennemi intérieur a causé, et qui a causé aussi à l'Égypte quelque part, ça allait discuter, ça allait communier face au trafic, à tout ce qu'ils ont fait, en manipulation, ils allaient avoir le coup de grâce. Hein. Ils allaient avoir le coup de grâce parce qu'ils sont sous la protection du divin. Hein. Vous voyez, changement. Oh, ça c'est beau par contre. Ça c'est magnifique pour eux. Vous voyez, dans ce conflit Israël-Palestine, l'Égypte en fait face au conflit Israël-Palestine, comme Israël a beaucoup d'amitié pour la Palestine et la bande de Gaza, on allait avoir des nouvelles qui allaient avoir, mais pour ce changement. Hein. Vous voyez, c'est magnifique quand même, ce qu'il y a dans le centre. Hein. Ça va discuter, il va y avoir la grâce, le changement. Mais par contre, vous voyez, l'Égypte, l'Égypte dans ce conflit, en fait, se retrouve un peu dans le doute, l'incertitude, les défaillances. Bah oui, il y a eu des défaillances justement face aux troubles, aux hésitations par rapport pour envoyer l'aide humanitaire pour ouvrir ses frontières. C'est vrai que c'est lourd à porter. Hein. Vous voyez, l'Égypte se retrouve un peu cloîtrée en fait, hein, parce que ils sont les seuls à pouvoir soutenir Gaza hein, face aux ennemis. Hein. Oui, ça parle des ennemis qui ont renversé ces tables, qui ont enflammé ces cœurs, égyptiens, palestiniens, Gaza, les ennemis qui ont renversé des tables. Oui, comme l'ennemi intérieur n'a pas arrêté d'étendre ses tentacules, et comme ça va être la ruine pour eux, ça va être terminé, il va avoir cet amour hein, qui est porté, et c'est fait avec amour, hein, amour du divin, hein. La foi, le pardon, les apprentissages. Vous voyez, quand je vous dis la destinité, la beauté, l'aide du divin, c'est un héritage, c'est quelque chose qu'on a légué aux Palestiniens et pas à cet ennemi d'intérieur Israël. C'est une transmission qui, eux, sont d'origine de là-bas en fait. Vous voyez, tout ça, c'est une porte qui est grande ouverte, hein, que l'Égypte apporte son soutien par héritage.
Vous voyez, l'Égypte allait avoir une réussite face à ce conflit Israël-Palestine, où il y en a qui ont foutu le feu, autant pour la bande des Palestiniens côté Gaza, et vous voyez, on retrouve les deux corps qui se battent. Face à ça, il y a la bonne réussite, et qui aurait des honneurs, que ça allait parler, ça allait discuter, qu'il y aurait la grâce pour ce changement. Mais ouais, et il y allait avoir une cassure, il y allait avoir une interruption, un empêchement, une révolution. Révolution en plus. Contre l'ennemi intérieur, hein. On parle de l'ennemi comme là. Hein. Vous voyez, ce truc dans le centre. Vous voyez, la paix est en marche. Hein. La paix, la hache de guerre. On peut voir la hache de guerre. L'ennemi va partir. Hein. L'ennemi va partir hein, de Palestine. Ils allaient quitter ce rocher. Hein. Ça allait être leur départ pour eux. Parce que, oui, la révolution est là. Hein. Mais ça a pris du retard. Ça a pris du retard. Ça tarde. Face aux despotistes, à retrouver cette union. Vous voyez, l'Égypte, face au conflit Israël-Palestine, elle aimerait retrouver que les mensonges, les trahisons, les maladies, les problèmes cessent pour le peuple de Gaza, entre autres. Et en même temps, c'est complexe à comprendre tout ça. Hein. L'étoile de la femme, le bonheur, le plaisir. Il va y avoir quelque chose qui va être célébré. Hein. Il va y avoir une paix hein, qui va arriver. Je l'avais sorti ici. Non, c'est ici. La paix, on la retrouve dans la même ligne en plus. Mais cette paix, elle est tardée. Elle est retardée. Parce qu'il y a du mensonge, il y a de la trahison qui viennent, oui, de l'Occident quelque part, mais américain aussi. Mais c'est pas le peuple qui est responsable, hein, c'est justement, c'est pas le peuple occident qui est quelque chose là-dedans, hein, c'est justement la pyramide, hein, la fameuse pyramide. Mais ouais, il y a quelque chose qui doit se dégoupiller là-dessus. Hein. Ouais, vous voyez, pour retrouver cette campagne, cette santé, mais il n'y a pas un hasard qu'on se retrouve face à quelque chose qui est assez stérile. Hein. Je vais faire un tour de tarot de Marseille pour voir un peu plus. Merci aux guides, aux anges, à Dieu, aux anciens, à la source, de nous éclairer sur l'Égypte face au conflit Israël-Palestine. Merci. Ouais. En fait, l'Égypte, excusez-moi, l'Égypte, elle est pour au moins liée, elle est pas mal entravée dans tout ça. Et elle se retrouve aussi dans un souci de gérance de tout ça. Parce que ça a un coût financier aussi lourd, ça a aussi un coût culturel pour eux. Mais il
C'est vrai qu'il faut reconstruire un peu les routes pour pouvoir faire passer l'aide humanitaire, il faut acheminer l'aide humanitaire. C'est un coût, cette aide qui donne. Mais c'est aussi pour retrouver cet équilibre de paix qui font ça. On va voir ce qu'ils vont nous dire. On va ranger tout ça. Égypte face au conflit Israël-Palestine. Égypte face à Israël-Palestine. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Il y a quelque chose qui va se débloquer, malgré qu'il y a un blocage. Qu'on allait mettre on va mettre des sacrés bâtons dans les roues à l'Égypte. Parce qu'elle est en train d'aider Gaza et qu'elle fout son nez là-dedans. Face à l'ennemi intérieur. Et il y a un soutien. C'est comme si, alors je ne dirais pas une femme spécialement, mais un esprit féminin ou un pays ou des pays féminins, avec l'énergie féminine, on va dire, qui vient apporter son soutien justement dans ce conflit Israël-Palestine, en aidant en même temps à soutenir en fait l'Égypte à intervenir. Il y a quelque chose qui s'est débloqué. La roue tourne face à toutes ces entraves. Je vous ai dit que l'Égypte avait un côté solaire, côté frère. Il y avait un retournement de bâton. Vous voyez, je vous disais, la roue tourne, le retournement de bâton. Il est à l'envers. Là, si vous regardez, il y a une roue qui tourne. On peut voir aussi le divin qui agit justement pour que ses frères se retrouvent ensemble. Et ce retournement de bâton va faire fleurir quelque chose. Ce nouveau... ce renouveau, mais on met beaucoup de bâtons dans les roues justement à l'Égypte, mais ils ont le soutien financier des pays à énergie féminine, je dirais. Ouais, il y a un jugement, en plus c'est deux reines, les deux reines l'une à côté de l'autre, l'épée et la reine des deniers, donc la reine côté richesse et la reine côté justice. Et vous voyez la justice, ben justement la pointe elle est dans le bas. Il y a des pays qui vont verser de l'argent,
il y a des pays qui vont justement juger cette histoire. Hein. On va un peu plus loin. Le monde. Donc, quand je vous parlais le monde, ouais, il y a quelque chose qui, par rapport à ce reflorescement, la justice qui va être déversée, mais ça va tomber sur le monde. Hein. Et pour moi, il y a des pays à côté qui vont apporter de l'aide financière, matérielle, ou ce qu'on veut. Il va y avoir des pays qui vont apporter cette justice, mais on peut se méfier aussi, il faut se méfier parce que ça peut être aussi l'aide et le soutien militaire de certains pays pour faire régner cette justice. Il y a le monde à côté, donc je l'avais déjà sorti pour ce conflit-là. Roi de coupe. Bon. Ouais. On a les 4 têtes juste à cet endroit-là. Hein. Cavalier d'épée, roi de coupe. C'est quelque part comme si l'Égypte face au conflit Israël-Palestine, il y allait avoir un sacré combat, mais ça allait se refléter sur le monde. Hein. Et ça allait renverser certaines coupes, ça allait renverser même des puissants. Hein. Ça va renverser des puissants de ce monde. Hein. Et c'est en chemin, hein. C'est en chemin. Hein. Et c'est comme une justice divine. Hein. C'est à se demander si justement il n'y aura pas... Il y a quelque chose qui va se jouer. Hein. Ah, pareil, celui-là est à... Vous voyez, le denier est à l'envers aussi, celui-là. La sagesse. Vous voyez, l'Égypte, elle reste assez sage dans l'ensemble. On peut dire qu'elle apporte son soutien financièrement. Ouais, elle apporte, de toute façon, elle apporte son soutien dans tous les sens, malgré les blocages, les entraves qu'on lui fait faire. Mais elle le fait avec sagesse, hein, l'Égypte, hein, face à ce conflit. Hein. Elle reste prudente, méfiant. Hein. Mais elle a la bénédiction du divin. Hein. Et elle va se sortir vainqueur malgré les entraves, hein, l'Égypte. Hein, dans ce conflit où elle va mettre son nez. Hein. Où elle est déjà en train de mettre son nez. Vous voyez, hein, c'est en marche, hein, la roue tourne, c'est en cheminement. Hein. Le retournement de bâton, hein. Vous l'avez sorti ici, le retournement de bâton. Vous voyez, comme quoi que le divin allait faire en sorte que ses frères allaient se retrouver. Vous voyez, on retrouve ce mur face à l'ennemi. Hein. Malgré qu'il y a ce mur, les frères vont se retrouver par l'aide du divin. Vous voyez, on retrouve ce côté-là où les frères se retrouvent. Il y a ce fameux cœur pour former cette nouvelle coupe, cette nouvelle retrouvaille, Palestine et Égypte, dans le temps ancien, on va dire, avant que les ennemis viennent. Donc vous voyez, ce retournement de bâton, c'est un juste équilibre. Hein.
ça va être un équilibre, une richesse. Là, je vois pas comme argent, mais plutôt une richesse de culture qui allait revenir à foison en fait. Donc c'est comme s'ils allaient effacer toute trace de leur ennemi. C'est vrai que automatiquement, que ce soit la langue, que ce soit les codes de loi, que ce soit le nom Israël, le drapeau, vous voyez, on retrouve tous ces trucs-là et c'est en marche, c'est en chemin de toute façon. Vous voyez, je vous avais dit qu'il allait y avoir un refleurissement. Là, on retrouve justement la tempérance. Vous voyez, la tempérance, en fait, même si elle est à l'envers, ça veut dire qu'il y a un ange qui veille. Il y a un ange qui veille à ce qu'on retrouve cet équilibre. Pour que le peuple... ouais, donc c'est un peu comme si l'Égypte jouait les tempérances aussi. Ils essayent de tempérer les choses. Et vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, c'est en marche. Justement, vous voyez, la tempérance, c'est déjà en cours. Et elle est faite dans l'esprit féminin, dans la sagesse, qu'elle n'hésite pas à sortir même le carnet de chèques pour aider, soutenir. C'est quelque part aussi comme si l'Égypte, face au conflit Israël-Palestine, elle jugeait aussi avec sagesse pour rendre cette justice. Elle se retrouve au carrefour de ce conflit quelque part. Vous voyez, pour ce refleurissement, pour retrouver cet équilibre de richesse culturelle, financière aussi, ces échanges entre eux, le commerce, etc. Ouais. Ah ouais, par contre, là, c'est moins plaisant. Je vais vous montrer, c'est assez noir. Là. Vous voyez, par rapport au monde, je vous avais dit justement qu'il allait y avoir des personnes de la pyramide qui allaient vaguer. Il y a la mort derrière. Donc ils vont se faire faucher, ils vont se faire un peu à Louis XIV, vous voyez ce que je veux dire? Ah non, c'était Louis XVI. Vous voyez, on retrouve le roi de coupe. C'est comme si pour l'Égypte, ça y est, c'est en marche, la coupe est pleine avec l'ennemi. Et elle est prête à soutenir divinement bien la Palestine face à leur ennemi. C'est en marche. Vous voyez, ils allaient avoir du succès, ils allaient transpercer, ils allaient percer tout ça. Sur une autre recouvrance. L'Égypte face au conflit Israël-Palestine. Merci. Ça va approcher des puissants dans le monde. J'aimerais pas être à leur place. Qui sont si bien dans leur bureau, je sais pas où, à New York ou Washington ou Dallas, on dira comme connerie, ou je sais pas. Mais même s'il y en a qui sont en Europe, dans comme défense, la défense, c'est un peu comme si leur tête allait trancher. Là, vous voyez, pareil, c'est à l'envers, c'est en chemin. Tous les cavaliers sont à l'envers, c'est tout en chemin, tout en chemin, en chemin, en chemin. Je l'ai sorti là où je vois. Ouais, puis on le sait très bien que c'est en chemin. Oui, et puis cavalier de coupe. Je vous disais, la coupe est pleine.
Et ils vont passer le plafond malgré les entraves, quoi qu'on en dise. Hein. Ils allaient être comme 5 doigts de la main avec les Palestiniens face à ce conflit. Hein. Israël-Palestine. Hein. Vous voyez, ça va être l'effondrement. Hein. Ça allait provoquer un effondrement. Hein. Qui pourrait se retrouver jusqu'à mondial. Hein. Vous voyez, la situation, pour retrouver ses frères et tout, ça y est, on est sorti vraiment... on sort de la situation où la situation était pendue, elle était restée, parce que je sors le pendu, hein. Cette situation qui restait figée allait se décamper. Quand je vous disais qu'il allait y avoir un retournement de situation avec l'Égypte face à ce conflit, pour retrouver cette harmonie, cet équilibre, ben, l'ennemi va partir, hein, parce que ce sera son effondrement en fait. Hein. Il sera pendu quelque part. Ah, ça va être un endroit. Parce que la justice divine va régner pour ce refleurissement et c'est en chemin. Parce que là la coupe est pleine, ils savent ce que... l'Égypte sait exactement ce qu'ils veulent faire en fait. Hein. Et vous voyez, elle va le faire, mais toujours dans cette sagesse. Hein. Vous voyez, on retrouve les deux cartes, le pape et la papesse. C'est comme si c'était écrit, c'est acté dans la sagesse et... Elle va mettre en plein dans le mille. Hein. Elle va pas hésiter de fracasser l'ennemi là. C'est vrai que quand même l'Égypte a dû combattre Israël à un moment donné pour récupérer le Sinaï. Hein. Vous voyez, quand je vous dis cette histoire, l'Égypte, du fait qu'elle mette son nez dans le conflit Gaza, Palestine et Israël, ça allait se déverser sur le monde, ça allait être une réussite et la mort pour ses ennemis. Et ils allaient retrouver une stabilité. Ça allait permettre ainsi dans ce conflit de mettre le fin à ce conflit avec cet ennemi d'intérieur qui allait se faire faucher et on va retrouver cet équilibre. Vous voyez, Palestine, un peu la couleur palestinienne quelque part. Elle va retrouver ses couleurs d'antan. Hein. Il y a quelque chose qui va jaillir de l'Égypte en aidant ses frères palestiniens hein, de Gaza. Vous voyez, elle va fusionner à l'égal avec Gaza et les Palestiniens. Mais pour moi, il y a du soutien extérieur qui va venir. Hein. Ça peut être l'Iran, ça peut être l'Irak, ça peut être le Liban, ça peut être l'Arabie Saoudite, le Qatar, donc tous ces secteurs-là. Donc elle peut avoir aussi l'aide de l'Algérie. Attention, l'Algérie, l'armée, je peux vous dire c'est du costaud, hein, l'armée algérienne. Hein. C'est du costaud, je peux vous le dire. Hein. Ouais, le cheminement de cette justice va péter ce plafond. C'est un peu comme si, vous voyez, par rapport à la Palestine, le conflit Palestine-Israël, qui est là, c'est un peu comme si le continent africain et le continent Moyen-Orient allaient combattre cet ennemi. C'est un peu comme si deux continents allaient s'unir contre l'ennemi intérieur. Et que ça va porter ses fruits. Donc je vais voir s'il y a un message à faire passer. Y a-t-il un message à faire passer aux abonnés, aux personnes qui verraient cette vidéo du conflit Égypte
Israël, Palestine. Est-ce qu'il y a-t-il un message à faire passer? Merci. Israël, Palestine. Quel message à faire passer aux abonnés? C'est qui? Carte numéro 22. Ouais. C'est pas mal parce que ça... Je vais vous lire. Si vous êtes en route et jalonné d'événements que vous refusez ou vivez avec difficulté, c'est un peu ce qui se passe pour l'Égypte face au conflit Israël-Palestine. Et regardez, ils disent, faites une pause et regardez en vous. Je vais parler de la sagesse. Car quelque part, il y a une dissonance. Votre cœur aimerait, mais votre raison, vos paroles ou vos actes n'agissent pas en conséquence. Vous voyez ce que je vous disais par rapport à l'Égypte? Et je vais vous la montrer parce qu'elle est magnifique cette carte aussi. Vous voyez, on voit un peu l'esprit qui fusionne. C'est quelque chose qui va germer. Et on retrouve un peu comme les anges, les guides, etc. Et numéro 22 en plus. Hein. Notre nombre. Hein. Donc moi, voilà ce que je peux vous en dire pour l'instant. Peut-être un petit récapitulatif avec lui. Allez. Ah, vous voyez, ça c'est assez dangereux, je l'ai tilté il n'y a pas très longtemps. Si jamais il y a un des chaînes qui vient à casser, vaut mieux pas se le prendre dans le visage. Il fait quand même 40 grammes. Celui-là il fait 40 grammes, celui-là il fait à peu près 28 grammes. Donc pareil, il vaut mieux pas que la chaîne lâche. Les autres là-bas, bon, le truc il est léger, mais avec la chaîne on arrive presque à 40 grammes. Celui-là il risque pas de lâcher. Vu la chaîne qu'il y a dessus. La chaîne pèse plus lourd que... Le machin sinon il fait 19 grammes, le fleur de lys. Elle est en argent. Bon. Merci de nous éclairer. Donc l'Égypte, face au conflit Israël-Palestine, elle apporte certes son soutien, mais elle va intervenir militairement. Et elle va avoir d'autres militaires qui vont intervenir avec elle. Ça va dégénérer en conflit mondial. Qu'elle allait faire tomber la tour. Et donc la Palestine va retrouver justement ses couleurs d'antan. Donc l'Égypte est en train de travailler dessus, en train de réfléchir comment actionner contre l'ennemi intérieur de la Palestine. Et qu'elle va avoir l'aide et le soutien entre genre les Algériens vont les aider, comme le Qatar, l'Iran, l'Irak, Liban, Arabie Saoudite, donc le plateau Moyen-Orient et le plateau africain vont se mettre ensemble pour chasser l'ennemi de l'intérieur de la Palestine. Les Américains vont faire profil bas. Ils vont avoir peur quand l'armée algérienne va sortir, c'est ça? Oui, ils vont se sentir en danger dans... En fait, les Américains vont se sentir en danger quand le plateau africain va se mettre avec les Égyptiens pour régler ce problème-là de l'ennemi intérieur
ils vont se sentir piégés parce que ils vont compter en fait, les Américains vont compter sur l'Occident pour couvrir leurs arrières. C'est ça, pour sortir de sous les pieds. Et ils vont avoir peur. Ils vont avoir peur parce qu'ils se demandent si la Russie va leur tomber dessus aussi. Sachant qu'ils ne sont pas tranquilles non plus avec les Chinois ni l'Inde. Ouais, donc ils se payent carrément un fou. Ils vont se retrouver isolés, les Américains. Surtout si l'Europe, soit les pays prennent leur indépendance, ça foutra la merde. Et s'il y a un chaos en Europe en plus, je voudrais pas être noir sur l'Europe, mais si par exemple la France rentre en guerre civile, ils ne pourront pas être couverts par l'armée française. Si l'Italie rentre aussi là-dedans, ils ne seront pas couverts, donc ils se sentiront encore plus en danger. Et pour eux, la bête noire, c'est justement le détroit Gibraltar. Si jamais l'Afrique vient à se mettre avec le Moyen-Orient pour chasser l'ennemi intérieur d'Israël. Ils risquent de perdre leur bateau. Leur bateau et tous leurs avions. Je crois qu'ils envoient 2 porte-avions en plus là. Ça ferait lourd, hein. En plus, ils perdent des sous-marins. Voilà moi ce que je peux en dire. Bon, moi, je joue sur ça comme ça. Après, je suis comme vous. Hein. Si l'avenir nous éclairera là-dessus. Hein. L'évolution. Je crois que j'avais envie juste comme ça. Gamme complète, évolution. Dérision. Bref, ce qu'il faut surtout retenir, c'est l'évolution. D'ailleurs, on verra dans le temps, l'évolution. Ok. C'est dans l'ADN. Sur l'ADN. Je vous parlais de la mer, c'est comme si c'était une sirène. Marrant. Bon. Moi je vous dis, abonnez-vous. Marquez des messages si ça vous passe, si vous savez des trucs, si vous captez des choses. N'hésitez pas à mettre des pouces. C'est vrai que moi je vous ai ouvert un tableau large. C'est vrai que je n'avais pas vu justement l'Algérie comme ça. Et je sais que l'armée algérienne est très puissante en plus. Je ne connais pas son positionnement, je pouvais faire mes recherches à l'heure là-dessus. Allez, bisous, à plus tard, prenez soin de vous.